Bonjour mes amours. Alors me voici pour vous parler de l'astrologie, mais qui va être pour la nouvelle lune du 15 novembre 2020. Qu'est-ce qu'elle nous envoie, cette super nouvelle lune? Cette super nouvelle lune nous envoie comme message qu'on a besoin d'épurer, de faire du ménage, de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus ou qui vous empêche d'avancer dans votre cheminement, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine relationnel, au niveau du couple ou au niveau des amis. C'est une pleine lune qui vous demande de faire, pas une pleine lune, mais une nouvelle lune qui vous demande de faire du ménage dans tous les secteurs, presque dans tous les secteurs de votre vie. C'est une nouvelle lune, voyons, je vais arrêter de dire pleine lune. C'est une nouvelle lune qui vous dit pour que vous partiez sur un nouveau pas, de nouvelles choses qui s'en viennent pour vous. Vous devez faire de la place pour que cette nouvelle chose entre dans votre vie. Et vu que la nouvelle lune se fait dans le signe du Scorpion, en passant, je souhaite un très joyeux anniversaire à nos beaux Scorpions. Comme on sait que la nouvelle lune se fait dans ce signe-là, alors c'est une nouvelle lune qui va avoir quand même si elle a de bons aspects, mais il faut en regarder dans son global. Hein, on voit quand même, voyez ça comme quand vous rentrez, vous devez faire l'achat d'une maison. Vous ne regardez pas juste une pièce, vous regardez tout l'ensemble, toutes les pièces de la maison pour savoir si cette maison-là vous convient. Alors, c'est la même chose avec une carte du ciel. Il ne faut pas s'attarder juste à la nouvelle lune. Il faut regarder l'ensemble pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Et le message qu'elle nous envoie, c'est vraiment, vous devez vous intérioriser, comme est le Scorpion, et faire des choix que j'avoue parfois que ça va être des choix qui vont être difficiles, mais qui vont avoir été réfléchis et bien pensés, parce que vous devez justement épurer, faire du ménage, nettoyer, vous débarrasser. C'est vraiment prendre conscience de qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans votre vie. Et ça, c'est autant à l'intérieur de vous, parce qu'on sait que le Scorpion, c'est des signes qui sont très profonds et qu'ils ont une profondeur au niveau de l'intériorisation très profond. Et c'est ça que la nouvelle lune nous envoie, dire posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je dois continuer? Exemple, mon travail. Est-ce que mon travail me satisfait? Peut-être que certains font 2 emplois actuellement, mais peut-être que là, ça ne vous conviendra plus. Il va falloir mettre un terme à. Il y a plein de questionnements. Pourquoi? Parce qu'en face de vous, vous avez le signe du Taureau. Le signe du Taureau, c'est les acquisitions. Hein, on sait que le Taureau, c'est le 2e signe. Alors, c'est tout ce qui est domaine matériel. Et le Scorpion, c'est tout le domaine de l'intériorisation. Alors ici, c'est je dois m'intérioriser, me poser les bonnes questions, que ce soit dans le domaine des amours, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine du point de vue familial. Vous allez avoir, disons, peut-être des personnes à, comment je dirais bien ça, à faire abstraction, à éloigner de vous parce qu'ils vous apportent peut-être que ces personnes-là vous apportent peut-être plus de négatif que du positif dans votre vie ou peut-être que vous avez l'impression de stagner actuellement et que vous devez poser des actions ou des gestes ou des décisions avec lesquelles vous allez devoir réfléchir parce que ça va être comment je le fais et quand je le fais. Mais c'est vraiment une pleine lune de réflexion, d'intériorisation, et c'est d'épurer tout ce qui est le domaine aussi matériel. Dire, ben
Ça, j'en ai pas tant besoin. Exemple, je sais pas, moi, si vous êtes deux à la maison et que vous avez deux voitures, ben peut-être qu'une pourrait faire l'affaire. C'est dans ce sens-là, là, tu sais, on fait du ménage, on fait du grand ménage, autant que, comme je vous disais, là, autant au niveau du couple, autant du point de vue matériel, autant que ce soit au niveau des possessions, des acquisitions. C'est vraiment, je fais de la place pour quelque chose de nouveau s'installe dans ma vie. Et comme je vous disais tantôt, ça va jouer autant du point de vue familial, du point de vue de l'association. Il y en a certains scorpions ou certains signes, là je parle du scorpion, mais j'envoie le message parce que c'est un message vraiment ici. Moi, je vois ça plus universel que plus personnel. Je vais quand même faire un petit tour, là, mais ça va être rapidement, là, alentour pour vous dire ce qui se passe dans chaque signe. Mais c'est vraiment le message qu'elle envoie à tous les signes. Parce que si vous regardez bien, vous avez une planète dans les signes de terre. Bon, il y a des planètes ici dans le signe de terre. Hein. On sait que Pluton, Jupiter et Saturne. Vous avez, dans le signe de feu, vous avez le lion, qui a une planète. Vous avez des planètes dans le signe d'eau. On voit que les planètes sont dans... Il y a des planètes dans chaque élément, que ce soit eau, terre, feu. Je les ai toutes nommées, là, ou fixe. Non, ça, c'est pas pareil. Quand que je dis fixe, c'est quelque chose qui a rapport avec, on appelle ça, les signes fixes, c'est le scorpion, lion, taureau, verseau. Vous avez les signes d'air, balance, gémeaux. Vous avez balance, gémeaux, verseau. Il m'en manque un? Non. Vous avez les signes d'eau, scorpion, cancer, poisson. J'ai fait le tour. Et les signes de feu, lion, bélier et sagittaire. J'ai pas mal fait le tour. Bon. Mais on voit que les planètes sont disposées dans tous les éléments pour nous envoyer comme message, chacun a quelque chose à comprendre avec cette nouvelle lune, qu'on l'appelle la super nouvelle lune. Alors, si je reprends, pour les scorpions, ça va être le je, c'est moi, là. Je dois regarder à l'intérieur de moi et me poser les bonnes questions. Hein, c'est vraiment de réévaluer ce qui se passe dans mon environnement, dans mon tempérament. C'est un signe le scorpion, hein, c'est un signe qui a facilement confiance en ses capacités. Et s'il n'a pas confiance, il va aller les chercher. Mais là, c'est de réévaluer si cette confiance-là dans laquelle vous vous êtes engagé vaut encore la peine de mettre de l'énergie dans cette disposition-là. C'est vraiment du point de vue pour un cheminement personnel à vous. Parce que c'est sûr ici qu'il y a un grand ménage qui va se faire, autant du point de vue matériel que du point de vue émotionnel. Maintenant, si on regarde pour le Sagittaire, lui, ça va être tout ce qui va concerner les possessions, les acquisitions. Le Sagittaire va vouloir reconstruire quelque chose. Lui, c'est vraiment, je veux faire autre chose. Je veux gérer mes ressources pour que ça m'amène ailleurs. Hein, pour vous donner quelque chose de, je dirais pas plus stable, mais plus valorisant. C'est dans ce sens-là, concrètement, que ça vous apporte quelque chose de plus valorisant concrètement. Si je parle du Capricorne, le Capricorne, il va essayer de trouver un moyen pour bien communiquer et ça ne sera pas facile pour le Capricorne. Parce que cette nouvelle lune lui demande de communiquer
tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. Alors, ça peut être de communiquer ses émotions, de communiquer au niveau de ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et on sait qu'actuellement, le Capricorne a des grands changements alentour de lui, hein, à cause de ces 3 planètes-là, Saturne, Jupiter et Pluton, qui sont actuellement dans son signe. Depuis 2-3 ans, les Capricornes, et d'ailleurs, tous les signes cardinaux, hein, qu'on appelle Capricorne, Bélier, Cancer et Balance, depuis 2 ans, 2 ans et demi, c'est par période, c'est très intense. Alors, si vous avez une lune dans ces signes, si vous avez une planète maîtresse dans ces signes, si vous êtes ascendant dans ces signes, c'est sûr que vous ressentez les aspects de ces planètes-là actuellement. Et on sait que les Capricornes aussi représentent tout ce qui est gouvernemental. Alors, c'est sûr qu'on est tous, que je sois ici au Québec ou peu importe dans quel pays, en Europe ou autre, ce qui se passe actuellement, c'est mondialement. Et pourquoi? À cause des fameuses planètes qui se trouvent en Capricorne. Alors, c'est sûr que ceux qui sont en Capricorne, eux autres aussi, voyez ça, c'est sûr quand vous regardez un Capricorne, c'est un signe qui est plutôt d'apparence calme, qui a de l'air à bien gérer ses choses. C'est un signe qui va lentement, mais mon doux, il est comme le taureau, hein? C'est des signes qui dégagent une certaine sécurité, mais quand vous les connaissez le moindrement, que vous ayez des amis ou dans l'intimité, c'est des signes qui sont très insécures. Surtout le Capricorne, le taureau aussi, mais le taureau va aller chercher ce que ça lui prend pour bien s'enraciner. Tandis que le Capricorne est toujours dans l'incertitude. Alors, à l'intérieur de lui, c'est vraiment, et le taureau aussi, là, c'est des signes à l'intérieur, c'est comme une feuille qui vole au vent. Ils sont très insécures intérieurement. Alors, mes beaux Capricornes, vous allez essayer de travailler pour éliminer tous les conflits qu'il y a alentour de vous, que ce soit du point de vue travail, familial, au niveau frères, sœurs, voisins, peu importe. La nouvelle lune vous envoie comme message de régler tout ce qui est conflit. Ça peut être un conflit aussi avec vous-même, ça peut être quelque chose que vous... Parce que les Capricorne, c'est des personnes qui ne sont pas intenses comme le Scorpion, mais c'est des travailleurs acharnés. D'ailleurs, tous les signes de terre, c'est des grands travailleurs acharnés. Le Scorpion aussi, là, ça n'enlève rien au Scorpion. Mais eux, c'est de la constance. Puis ils peuvent même mettre leur santé en danger pour toujours aller de l'avant. Eux, au travail, ils donnent du 200 puis du 300%. Hein. Ils vont travailler pour quelqu'un d'autre. C'est rare que les Capricornes vont avoir leur propre commerce. Il y en a, mais on voit qu'ils ont un ascendant où ils ont des planètes dans un autre signe qui vont les aider à partir à leur compte. Mais la plupart du temps, c'est des signes qui vont travailler. Ils vont avoir par contre un travail de haute responsabilité, qui demande beaucoup d'ailleurs de responsabilité parce que le Capricorne est capable de prendre les responsabilités. Et il va les mener vraiment, comme je dirais, à d'autres. Il va mettre toutes les responsabilités sur son dos pour être capable d'arriver au point A et aller au point B. Ça, c'est vraiment des signes qui sont très, très intenses et c'est des signes avec lesquels aussi on peut faire confiance absolument. Pour le Verseau, la nouvelle lune vous envoie comme message de porter peut-être attention à la façon comment vous comportez dans le comportement au niveau familial, que ce soit
dans le domaine, les parents, les beaux-parents, ça peut être aussi au niveau comportemental. Hein? C'est de se poser la question ou de réfléchir, surtout la maison 4, parce que je regarde avec le Verseau, je sais, et je vois ici Uranus et Mercure qui fait actuellement une quadrature. Faites attention à la manière dont vous allez dire les choses parce que sans le vouloir, vous pouvez blesser. Alors, quand vous parlez, essayez de parler en jeu. La nouvelle lune aussi vous demande de faire attention à vous, à votre santé, à vos proches. C'est dans le sens d'être plus présent, d'être plus conscient, de faire attention aussi à votre corps, à votre physique. Et aussi, pour pas aussi que des détails vous échappent si vous travaillez dans le domaine aussi que ça prend beaucoup de précision. Alors, regardez très attentivement pour pas que les détails vous échappent parce que certains Verseaux pourraient être plus facilement être dans la lune ou trop loin dans le futur. Parce que la pleine lune, la nouvelle lune, excusez, c'est vraiment la nouvelle lune. Là, si je dis pleine lune, recevez-vous, j'ai très bien, avec la carte que j'ai ici, là, vous voyez que je parle vraiment de la nouvelle lune. Mais c'est vraiment de porter attention et de se poser les bonnes questions, mais dans le moment présent actuel. C'est se poser la question avec qu'est-ce que je dois épurer, qu'est-ce que je dois changer qui fait qu'actuellement je suis insatisfait. Maintenant, si on va au niveau des poissons. Les poissons, eux, c'est vraiment... on sait que les poissons, c'est des personnes qui sont sensibles. C'est les personnes aussi, eux aussi, hein, c'est le domaine de l'amour, la passion, la créativité. Alors ici, c'est avec Neptune, les poissons vont être vraiment connectés avec leur moi supérieur, je l'appellerai de cette façon-là, qui vont faire que si vous prenez le temps de vous déposer, de savoir qu'est-ce qui ne va pas actuellement dans ma vie avec laquelle je peux changer. Et là, je vous le dis, là, chaque signe, c'est cette question-là que vous devez vous poser. Je sais que vous allez m'entendre radoter, là, mais c'est le message de la nouvelle lune. Vous posez les questions dans le ici-maintenant et avec quoi je dois me débarrasser, c'est vraiment de l'épuration dans tous les secteurs de votre vie, mais tout dépendamment de chaque signe, mais vous allez voir que c'est une... Comment je dirais ça? Parce que je ne veux pas être négative. C'est une nouvelle lune qui fait table rase des choses qui ne vous servent plus. Ça peut être des choses, mais ça peut être aussi des personnes dans votre entourage qui vous tirent vers le bas. Tiens, c'est comme ça, je le dirais. Qui vous grugent, qui vous tapent sur les nerfs, peu importe. Il y a vraiment des situations avec lesquelles vous devez prendre des décisions, vous aussi, mais ça concerne plus le domaine de la créativité. Alors, s'il y a des poissons qui travaillent dans un secteur très concret et que c'est très redondant, je crois qu'ici, il va y avoir du grand ménage à faire parce que vous allez être en pleine expansion au niveau de la créativité, au niveau de tout ce qui parle le domaine de la passion, de la création, peu importe, et vous êtes connecté vraiment avec l'au-delà, avec le monde parallèle. Alors, s'il y a des poissons qui sont à l'écoute, actuellement, après ce que je viens de dire et que vous êtes poisson ou ascendant poisson, mon doux, restez à l'écoute parce que votre intuition, votre instinct est très, très fort en ce moment. Et ça se peut, hein, même si ce n'est pas la nouvelle lune, actuellement, la pleine lune ou nouvelle lune,
on a souvent tendance, parce que pour certains, c'est la nouvelle lune qui va faire qu'ils vont être plus émotifs, qui vont avoir des problèmes de sommeil. Mais avec la nouvelle lune du mois de novembre, moi, je vois très bien que il y a beaucoup d'électricité statique. Il y a des décisions qui vont être prises. Bon, c'est sûr qu'il y a des décisions qui vont être prises au niveau gouvernemental. Moi, je vois ça pour le mois de décembre. Et ça va se poursuivre, mais je ne veux pas aller très loin. Je veux juste vous dire que le mois de décembre, qui s'en vient, parce que là, on est dans le 15. Le 30, il va y avoir la pleine lune. Le 30 novembre, c'est la pleine lune. Et on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises tout au long, entre le 15, parce qu'on sait qu'une nouvelle lune ou une pleine lune, les effets commencent 3 jours avant et durent jusqu'à 3 jours après. C'est la même chose pour la pleine lune. Alors, c'est sûr qu'à partir fin novembre, début décembre, il va y avoir des décisions gouvernementales qui vont peut-être un petit peu nous contrarier, mais il va falloir, comme on dit, jongler avec et suivre. On n'aura pas le choix, ça va être des décisions qui vont nous être imposées. Mais dites-vous bien, OK, peu importe, là, la situation qu'on vit actuellement de confinement, on sait que c'est mondial. Si, en parenthèse, que ce soit, on sait qu'il y a le fameux virus, on n'a pas le choix, on doit composer avec. Si la lumière a permis à ce dit virus de venir sur Terre, c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre et eux ont dit, d'accord, on va le laisser s'installer pour que justement les personnes soient capables de se mettre sur pause et s'arrêter un peu et de réfléchir vers où on s'en va. Parce que le monde est rendu très, très indifférent à ce que le voisin peut faire. Ça ne nous regarde pas, mais être indifférent dans le sens de dire, bon, je me fous du voisin, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ou peu importe, je veux rien savoir, moi je mène ma vie, puis that's it, that's all. Ça ne fonctionne pas de même, mes amours. On est tous connectés un à l'autre. Et c'est pour cette raison que présentement, on est en situation de pause pour réfléchir vers où et vers quoi que l'on s'en va et changer nos valeurs de place. Et remarquez bien ce que je vous dis, là. En 2021, ça va bien aller. Peut-être pas le début, parce qu'il va y avoir le système au niveau de l'économie, mais peu importe, là, je ne veux pas rentrer dans... On n'ira pas là, mais par après, ça va recontinuer. Mais présentement, vous devez prendre position et vous poser les bonnes questions. Je sais que je t'annonce, je reviens avec ça, mais c'est vraiment le message. On poursuit, on y va avec le bélier. Alors, le bélier, vous avez Mars dans votre signe depuis quelques mois. Et c'est très rare qu'une planète, que Mars reste longtemps comme ça dans un signe. Elle a fait, un moment donné, elle est partie, elle a rétrogradé, elle a avancé, elle a rétrogradé, elle a avancé, elle a joué comme ça au yo-yo, comme on va dire. Faudrait que je regarde, là, je sais que ça fait... Bon, je regarde dans mes éphémérides. Bon, disons qu'on n'aura pas le temps, mais pour vous dire de toute façon que les béliers, vous, ce qui va être important, ça va être vos activités. De faire tout ce qui est vos activités au niveau quotidien. Ça veut dire que ce soit, moi, je vois ça plus au niveau du travail ou votre routine au quotidien. Il y a quelque chose que vous n'êtes plus capable d'endurer ou Ça peut être aussi de poursuivre. Moi, ce que je vois dans le bélier, c'est qu'il y a plusieurs béliers actuellement qui sentent comme être retenus, qui ne vont pas assez vite, ou c'est le contraire. C'est comme si
trop d'énergie, puis sont pas capables de le gérer à cause de la planète Mars, qui fait qu'ils ont beaucoup d'hyperactivité, de stress, d'angoisse, prennent beaucoup de décisions. Une journée, c'est oui, une heure après, c'est peut-être, puis 3 heures après, c'est je le sais plus, puis le lendemain, c'est j'y vais pas, ou je m'en rappelle, bon, je sais pas. Tu sais, c'est vraiment le signe avec lequel il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, pour ceux qui sont conjoints à un bélier ou qui connaissent un bélier, c'est sûr que vous les regardez, vous vous posez beaucoup de questions en les regardant, dire mon Dieu, on ne sait pas ce qui s'en va. Non, parce que même lui non plus, d'une journée à l'autre ou d'une heure à l'autre, c'est des signes avec lesquels ils peuvent changer d'idée très brusquement, surtout avec les oppositions qui se font actuellement. Eux aussi, ils se trouvent très inconfortables. Mais il faut faire attention, les béliers, à tout ce qui est le domaine de la circulation. Quand vous faites justement des choses dans le domaine du quotidien, ça veut dire dans votre travail, si vous travaillez à la maison, faites attention de ne pas aller trop vite. Hein? Pour ne pas perdre pied ou vous accrocher parce que vous allez trop vite. C'est un secteur avec lequel que vous devez faire attention parce que vous agissez, vous faites les choses trop rapidement. Hein? Vous pouvez faire abstraction à quelque chose et vous enfarger, quelque chose du genre. Mais c'est sûr qu'avec Mars et les oppositions et les quadratures que je vois actuellement, ça vous rend aussi beaucoup plus prompt, soupe au lait, à brut pour point. Vous allez... Tout ce que vous pensez, vous le dites. C'est même des fois, vous dites « Oh mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça » ou « J'aurais pas dû dire ceci ». Mais c'est un petit peu à cause de la conjoncture qui se passe en ce moment et depuis plusieurs mois. Mais là, c'est comme plus intense, justement, à cause de la nouvelle lune. Vous allez rentrer en introspection et vous aussi, vos valeurs vont changer de place. Il y a des choses qui vont devenir plus importantes pour vous qu'auparavant, ça ne l'était pas. Et ça peut être au niveau de l'alimentation, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être de la façon comment vous prenez soin de vous, hein, de ne pas aller au-delà de. Maintenant, si on parle du taureau, alors le taureau, vous avez Uranus dans votre signe depuis le 6 mars 2019. Et c'était, disons que vu que c'est une planète qui est très, très lente, alors elle est là pour très longtemps. Là, présentement, elle fait ses effets surtout sur le premier décan du taureau. Alors, Uranus, c'est le signe du changement, c'est le signe de l'imprévu. C'est le signe... c'est le signe, c'est la planète de il y a des choses qui vous arrivent à vous aussi, qui vous sont imposées. Et ça peut être déstabilisant. Pourquoi? Parce que le taureau, c'est des personnes qui sont très lents lents de nature, dans le sens que quand ils vont prendre une décision, c'est très réfléchi, analysé, sous-pesé, comme les Vierges d'ailleurs et comme le Capricorne. Alors, eux, c'est sûr que le taureau, avec Uranus dans son signe, il y a certaines personnes qui vont dire « Mon Dieu, je ne reconnais pas la personne, le taureau que tu étais auparavant. » Non, justement à cause de la planète. Ce qui va rendre le taureau, lui aussi, beaucoup plus intransigeant avec lui-même, avec les autres. Va agir plus drastiquement. Hein, ça va être comme couper au couteau. Dire, je prends une décision, flac, le voilà, ma décision est prise. Ça, c'est à cause de Uranus. Mais aussi, il va y avoir des choses qui vont vous être imposées, mais vous, c'est plutôt au niveau, disons, des remises en question ou à trouver un équilibre. Tout ce qu'on parle d'association, que ce soit au niveau du couple, au niveau de votre travail,
Si vous êtes en association avec dans votre travail, et peut-être que pour un taureau, il va vouloir partir à son propre compte. En tout cas, il va y penser. Ou sinon, il va réévaluer dans quel secteur il travaille et dire, bon, ben là, j'ai besoin de changement, j'ai besoin ça peut être d'apprendre aussi, hein, parce que le Uranus, c'est j'ai besoin de faire un changement qui s'impose dans ma vie parce que présentement, je ressens à l'intérieur de moi une insatisfaction. C'est vraiment de cette manière que je vois la chose. Et pour certains taureaux, il peut être question aussi de quelque chose au niveau des papiers, du domaine légal. Ça peut être au niveau des démarches juridiques. Même pour le Gémeaux, je vois des choses dans ce sens-là, du domaine juridique. Mais eux, c'est beaucoup plus... ça prend une signature. C'est comme ça prend un consentement. Les Gémeaux, vous, c'est vraiment, j'ai besoin de quelque chose d'officiel pour me démarquer ou pour aller ou pour acheter quelque chose ou pour avoir quelque chose. Hein, ça peut être, je ne sais pas, moi, pour certains Gémeaux, peut-être que certains Gémeaux sont en période de séparation. Je vous donne un exemple. Peut-être que certains Gémeaux peuvent être en période de séparation et sont dans le domaine justement de la justice pour la garde des enfants. Ou sinon, mais ça peut être... mais je vois vraiment ici des démarches au niveau... ça peut être aussi... au niveau de l'immobilier, pour certains Gémeaux. Ça peut parler financier, genre, je ne sais pas moi, avoir un certain crédit, faire un prêt. Pour certains Gémeaux, ça va être des gains. Pour d'autres, ça va être des investissements. Mais faites attention, hein, parce que surtout dans le deuxième décan du Gémeaux, à cause de Neptune, si vous signez des contrats, demandez l'investigation d'une personne compétente pour savoir ce que vous devez investir ou acheter est vraiment bon pour vous. À cause de Neptune, Neptune met un voile. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut vous être caché, que vous ne le voyez pas présentement et ça va vous prendre quelqu'un de l'extérieur pour vous éclairer. Ça, c'est très important de demander conseil à quelqu'un qui va être expert dans la situation que vous trouvez actuellement. Vous avez besoin d'une tierce personne. C'est dans ce sens-là que je veux le mentionner. Tandis que le Cancer, lui, c'est vraiment... autant que le Cancer, c'est des personnes qui ont... eux, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment à l'opposé. Les Cancers, c'est des personnes qui aiment être à la maison. Même s'ils aiment le public, c'est des personnes qui ont besoin de se retrouver dans le domaine familial avec leur petite famille, ces choses-là. Et là, actuellement, avec la nouvelle lune, c'est vraiment, vous avez besoin, puis là, on n'est vraiment pas là, vous avez besoin d'un changement, comme je dirais, de voyager, de sortir, de déménager, d'éloignement. On dirait que vous en avez ras-le-bol de cette situation que l'on vit présentement. Vous êtes un des signes avec laquelle ça vous affecte beaucoup actuellement. Être en confinement, là, c'est vraiment autant moralement que physiquement. Autant que vous êtes à la maison, autant que là, actuellement, vous auriez besoin de partir en voyage, de voir du pays, de voir du monde, d'être en contact.
mais il y a des restrictions et il va falloir rentrer dans cette case-là et ça va peut-être être un petit peu plus difficile pour vous, mais si vous trouvez quelque chose à faire qui va vous emmener dans... Comment je vous dirais ça? Si vous êtes capable de vous positionner dans un état de dire, bon ben ok, je vais faire des acquis au niveau intellectuel. Exemple, allez suivre des cours, apprenez des formations, que ce soit par le web. Ceci va vous nourrir intérieurement et c'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin qu'on vous emmène de l'information vers vous pour que ça vous nourrisse à l'intérieur de vous. Alors, allez vers plus quelque chose qui représente, comme je vous disais, des acquisitions au niveau de l'intellectuel. Hein, pour justement améliorer toutes vos connaissances. Ça peut être amélioré, mais ça peut être aussi complètement de changer de domaine. Ça, c'est quelque chose qui va être très, très, très important et ça va vous donner aussi un sentiment d'accomplissement, de faire quelque chose. Parce que là, comme on sait que les signes cardinaux ont été très touchés par les Saturne, Jupiter et Pluton, c'est sûr que les cancers sont touchés avec Mars aussi, hein, faut se le dire. Et là, actuellement, il y a Vénus qui est en balance, qui fait aussi une quadrature au joli cancer. Disons qu'actuellement, il ne la trouve pas très facile. La disposition que l'on vit actuellement, c'est pas facile pour les cancers. Si l'on parle pour nos beaux lions, hein, qui est un signe de feu, un signe solaire, les lions, habituellement, au niveau professionnel, c'est des signes qui se démarquent. Souvent, on voit les lions qui ont soit une entreprise, soit sont associés, hein, ils peuvent être associés, mais ont des postes de commandement et de responsabilité. C'est des personnes qui ont beaucoup d'ambition. Et où est située la nouvelle lune actuellement? Ça vous met en position, justement, dans ce secteur-là, que ce soit au niveau travail, professionnel, les vocations. C'est vraiment ici, vous devez prendre votre courage à deux mains parce que ça va vous demander beaucoup au niveau de l'endurance. Je vois ici, si je parle dans les 15 premiers jours, il va y avoir des décisions importantes qui vont se faire au niveau professionnel, qui va amener, moi je vois des lions qui peuvent changer de poste ou changer de travail. Pour certains, ça peut être par rapport au secteur économique qui n'auront pas le choix. Pour d'autres, ça va être à long terme, là, je vous le dis. À court terme, peut-être que vous allez trouver ça un petit peu difficile ce qui arrive parce que c'est des... Je sais que ça va être quelque chose, c'est des règlements qui vous indisposent. Ça veut dire des réglementations qui ont été faites du point de vue gouvernemental, qui vous rend, du point de vue travail, de rendre votre travail plus facile. Actuellement, ça rend votre travail plus difficile à donner votre plein rendement. Vous avez tout ce qui est difficile pour vous, c'est que c'est comme si vous avez tous les outils en main et il y a quelque chose qui vous empêche de déployer ceci. Et ça apporte un peu je dis un peu là, mais je pèse mes mots, ça vous apporte de la frustration, ça vous apporte de la lenteur. Mais, à long terme, vous allez comprendre quelque chose que c'est la pause qui vous est actuellement imposée va vous faire réfléchir à comment changer cette situation ou à vous réinventer. Tiens, le mot qui m'est venu, c'est ça. C'est réinventer ce que vous faites présentement.
Et si on va pour les vierges? Alors, les vierges, eux aussi, là, c'est vraiment, habituellement, les vierges, c'est des personnes qui sont très attachées à leur petite routine. Ben là, je dis petite, là, je ne veux pas minimiser, mais dans le sens que c'est des personnes qui ont une certaine routine dans leur quotidien et cette routine-là, ils leur tiennent, hein, parce que ça les sécurise, ils savent que, je ne sais pas moi, je commence de telle façon, à tel endroit. Eux, c'est vraiment, je donne un exemple. Si c'est des personnes qui vont être, une très bonne clientèle à avoir en passant, hein? Les vierges, c'est des personnes qui vont aller toujours au même endroit s'ils sont bien servis. C'est des personnes qui demeurent stables. C'est des personnes qui vont rechercher la stabilité. Mais actuellement, à cause de cette nouvelle lune, vous recherchez à vous faire... comment je dirais ça? La manière, c'est vous désirez prendre une expansion au niveau dans le domaine de vos amis, de vos connaissances. Et là, on n'est pas du tout, on est plutôt dans la restriction, mais vous avez besoin de sortir de votre chez-soi. Alors peut-être que certaines vierges vont aller prendre plus de marches ou c'est peut-être eux qui vont aller faire les commissions, mais vous avez vraiment besoin de vous sortir de votre quotidien pour remplir un vide. Il y a comme... Parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, c'est comme si ça vous apporte beaucoup de l'angoisse, de l'anxiété, mais en même temps, vous êtes, vu que vous, les vierges, c'est des personnes qui s'auto-analysent beaucoup, mais vous allez avoir une capacité à développer d'autres choses qu'il y a en vous que vous ne connaissez pas auparavant. Exemple, les vierges, c'est des personnes qui ont très peu d'amis. Puis c'est voulu ainsi, parce que justement, c'est pas des personnes qui vont tout comme les scorpions d'ailleurs, c'est pas des personnes qui vont parler beaucoup de leur vie. C'est des personnes qui vont... S'ils parlent de leur vie, c'est parce qu'ils veulent bien que vous le sachiez. Ça, c'est comme les scorpions. Hein? Quand ils parlent de leur vie privée, c'est parce qu'ils veulent bien vous le dire. Sinon, il y a des choses que vous ne saurez jamais. Ça, c'est les signes, je vous dirais, là, Scorpion, le taureau ici est comme ça et la Vierge est comme ça. C'est ce que je dis, c'est parce que je veux bien que vous le sachiez. Sinon, vous ne saurez rien. Alors, et là, présentement, la Vierge, c'est comme si elle aurait besoin, je dis elle parce qu'on dit une Vierge, ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, vous avez besoin d'aller vers les autres, de communiquer, de ramener de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Vous allez avoir envie. De quelle manière? Ça peut être aussi hein, par justement le web, avec laquelle je sais que les vierges, c'est pas des personnes qui sont très attirées vers, mais ils vont le faire si c'est pour leur apporter un quelconque bien-être ou un plus. Mais c'est des personnes avec lesquelles ils vont le faire avec une certaine lenteur, mais ils vont y arriver. Pourquoi? Parce que c'est des signes qui sont très minutieux. Ils sont capables d'être analytiques, sont capables d'analyser, d'aller dans les moindres détails, de sous-peser, de regarder. Eux, ils ont vraiment un œil très structuré. Hein? D'ailleurs, les peintres qui sont vierges, ceux qui font de la peinture, c'est formidable les détails qu'ils peuvent avoir dans une peinture quand ils peignent quelque chose. En tout cas, si vous connaissez vraiment une personne qui fait, que ce soit au niveau de l'artisanat aussi, hein, peu importe, la couture, le tricot, ils se débrouillent très très bien au niveau manuel et au niveau intellect.
Maintenant, on va passer, c'est sûr que je fais un tour là, rapidement. On va passer avec nos chères balances. Les chères balances, eux, la nouvelle lune vous demande de vous intérioriser et de faire la paix avec toutes les blessures du passé. C'est vraiment ce que la nouvelle lune vous envoie comme message. C'est de vous poser les questions à l'intérieur de moi. Quelles sont les souffrances? Quelles sont les épreuves? Quels sont les blocages, les trahisons, peu importe avec laquelle je me sens encore prise et que je dois me défaire. Alors ici, pour certains, ça peut avoir rapport avec l'enfance, hein, tout ce qui s'est passé dans l'enfance. Ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau du travail. C'est dans vous aussi, c'est un secteur de votre vie avec laquelle ici, ça vous remet en question avec plusieurs domaines ou secteurs plutôt de votre vie. Si vous remettez tout en question, vous remettez même vous en question, vos valeurs. Vous allez voir qu'en 2021, si vous connaissez des balances, alors ça ici, ça s'adresse les balances, ascendant balance, ou si vous connaissez des balances, en 2021, vous allez voir comment que les balances vont prendre leurs envols. Ça, c'est quelque chose que je dis de beau là, pour les belles balances, autant qu'actuellement, je sais qu'il y a des balances qui vivent des choses difficiles, mais dites-vous bien que vous êtes sur les derniers pas à faire pour vous dégager de tous ces blocages actuellement. Mais les balances actuellement ressentent beaucoup aussi tout ce qui se passe alentour d'eux, dans le sens qu'ils sont on sait que les balances sont bien quand que leur petit monde, hein, que ce soit, bon, eux sont bien quand que leur conjoint, les enfants, les parents, qui sont tous, ils savent que tous eux autres vont bien, alors eux autres vont dire, bon, là, je peux penser à moi. Alors là, ici, actuellement, on dit, va falloir que tu rééquilibres tes plateaux parce qu'il va falloir que ce soit toi qui devienne la personne la plus importante. Et après, ça sera les autres. Et c'est le message que la nouvelle lune vous envoie, mais c'est le message aussi que ces planètes-ci vous envoient. Hein, si on parle de Saturne, Jupiter et Pluton, ça veut dire que ça fait au moins 2 ans, 2 ans et demi que vous sentez que vous devez faire du changement dans votre vie. Et que vous devez faire des deuils, que ce soit du domaine amical, que ce soit du domaine familial, que ce soit du domaine professionnel, du domaine amoureux. Il y a des grands et des petits deuils à faire pour certains. Et là, c'est individuel. Pour certains, ça va être une remise en question, un changement de comportement que vous devez vous débarrasser parce que ça vous nuit plus qu'autre chose. Hein? Mais ici, vous avez vraiment un manque de confiance, mais le ménage que vous allez faire va vous apporter une confiance en vous. Parce que justement, c'est une nouvelle lune qui vous demande de prendre confiance en vous et de faire les pas et les décisions qui s'imposent. Et avec les dispositions que je vois actuellement, on voit que Mars, ça veut dire, la balance actuellement ressent beaucoup d'obstruction. Ça veut dire qu'elle pose des gestes. Exemple, vous avancez de 2, 3 pas, vous en reculez 1. Des fois 2. Vous recommencez, puis là vous dites, ben voyons, pourquoi j'ai... Regardez ça comme la carte du tarot, le pendu. Vous êtes... vous vous sentez stagnant. Vous sentez que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Vous essayez par tous les moyens, vous cognez à toutes les portes et vous revenez à la même position, du moins
quasiment au point de départ où ce que vous aviez entrepris. Et ça, c'est sûr que c'est frustrant, hein? C'est très contrariant et irritant parfois. Mais dites-vous bien que les choses vont changer en 2021 et que les choses, les dispositions, les gestes, les actions que vous allez entreprendre, mes balances, ça va vous mener très loin en 2021. Vous allez être probablement un des signes parmi les plus favorisés pour 2021. Fait que dites-vous que tout le travail que vous faites actuellement, même si pour certains, ça peut être au niveau moral. Hein? Je vois ici que, en tout cas, je vois ici qu'au niveau moral, ça peut être très difficile pour certaines balances. Mais dites-vous bien que ça va aller mieux dans quelques temps, là. C'est juste du grand ménage à faire. Hein? C'est quand on fait du grand ménage, là, on voit toute la maison à l'envers, parce que c'est sûr que si je lave toute la pièce ici dans mon bureau, ben puis je veux laver les murs, je veux peinturer, ben il faut tout que je sorte qu'est-ce que j'ai présentement dans mon bureau. Alors, je vais tout encombrer l'autre pièce à côté qui va faire que ça va avoir l'air tout à l'envers. Et là, d'un point de vue, tu dis « Oh mon Dieu, c'est tout à l'envers », mais après, quand le ménage est fait, puis qu'on regarde la nouvelle décoration, le rafraîchissement que ça apporte, on fait « Ouf, que ça a fait du bien ». Mais c'est comme ça que vous allez vous sentir l'année prochaine et dans les semaines, les mois à venir, parce que c'est pas très, très long, là. On est le 15 de novembre. Il nous reste un mois et demi, puis on est 2021. Alors, donnez-vous ce temps de réflexion. Mais c'est vraiment dites-vous bien, j'ai fait le tour de tous les signes, mais en même temps, ce que j'ai dit pour chaque signe, vous allez voir, prenez quelque chose qui résonne en vous et dites-vous bien, je crois ce message, même si c'était pour le Gémeaux ou c'était pour le Poisson, oh, je pense qu'il s'adresse à moi, parce que peut-être vous ne connaissez pas vos planètes où elles étaient situées à votre naissance et que vous aviez peut-être un amas planétaire dans le signe du Verseau, peut-être que vous avez un amas planétaire dans le signe du Capricorne, peu importe. Et c'est pour ça que quand je dis quelque chose à un signe, vous vous sentez interpellé parce qu'il y a une résonance, une vibration, une onde. Voyez ça comme une onde. D'ailleurs, on fonctionne, hein? On est toutes de manière, comment je vous expliquerai ça? On reçoit toutes des ondes. Tu sais, actuellement, on ressent de l'électricité statique alentour de nous. On voit que les gens sont beaucoup moins patients, que les gens sont très contrariés, parfois sont irritants. Pourquoi? Parce que justement, il y a une situation et le dit virus, on ne le voit pas à l'œil nu, là, hein? C'est invisible. Alors, c'est quelque chose d'invisible qui vient nous irriter. Parce que justement, cette portion d'invisibilité affecte la santé de certaines personnes. Ça, on ne peut pas le nier parce qu'on l'entend. Et ça l'emmène des contraintes qui fait que on doit s'arrêter pour justement se poser les bonnes questions. Et vous êtes dans une période de grand questionnement. C'est pas mal, excusez, alors à force de parler, si je regarde dans l'ensemble, c'est pas mal ce que je vois ou ce qui résonne en moi que je devais vous dire. J'ai fait le tour rapidement, mais souvenez-vous bien que ce n'est qu'un passage, que la nouvelle lune ou qu'est-ce qui s'en vient présentement, on s'en va vraiment vers un air nouveau, mais quelque chose aussi de meilleur. Il s'agit juste d'être patient et je sais que c'est pas évident. Pour certains, c'est plus difficile. Pour d'autres, c'est vraiment, je dis tout le temps, pratiquer les 3 A, accepter, accueillir et s'adapter. Et être en même temps, c'est une question d'être dans la résilience. Dire, bon, ben là, il faut que je compose avec présentement. Alors, moi, là-dessus, je vais vous laisser.
Je vais vous dire à très bientôt parce que je vais vous montrer de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi des messages, laissez-moi des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et là-dessus, moi, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et je vous aime beaucoup, mes chers amours. On se dit à très bientôt. Bye bye.